Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui, pour ma minute judiciaire, je vais vous parler de Leslie et Kevin. Une affaire qui a fait beaucoup de bruit, la disparition de ce couple le 25 novembre 2022, des recherches intenses organisées par les proches. En revanche, ce que vous ignorez sans doute, c'est le déroulement de ces crimes et aussi les raisons, ce que l'on appelle habituellement le mobile. 3 mois après la disparition du couple, Tom Trouillet, un très proche de ce couple, est placé en garde à vue. Tom, ici, tout le monde le connaît, il a été présent à toutes les phases de cette période difficile, proche du père de Kevin, qui était incarcéré à l'époque. Il a accompagné aussi les parents de Leslie à de nombreuses reprises dans les recherches, notamment, il était le bon ami. Son placement en garde à vue résonne un peu comme un coup de tonnerre. Rapidement, les choses s'accélèrent. À ce moment-là, nous n'avons pas de détails. Mais alors qu'il se trouve encore dans les locaux de la gendarmerie, une puis deux nouvelles interpellations vont avoir lieu. Nathan puis Enzo sont à leur tour privés de liberté. Tom est un ami très proche de Nathan. Petit à petit, Nathan devient dans ce dossier le numéro 2 dans cette terrible histoire. Enzo est également un de ses amis. Et c'est durant la garde à vue que les enquêteurs vont, suite aux explications des 3 hommes, retrouver tout d'abord le corps de Leslie enterré à la lisière d'un bois, puis le lendemain celui de Kevin à quelques kilomètres de là, dans une décharge. Les 3 hommes qui ont été interpellés sont mis en examen et incarcérés. Tom pour enlèvement et séquestration, Nathan et Enzo pour assassinat. À ce moment-là, on a peu d'informations sur le déroulement du drame. Le mobile pourrait être double, sachant que Tom était amoureux de Leslie, mais que la jeune femme a préféré Kevin. La piste donc d'une vengeance amoureuse est un peu au cœur des esprits. On sait aussi que Kevin, ce soir-là, avait sur lui une grosse somme d'argent, liquide, environ 10 000 €. Ça aussi peut être un mobile. Les semaines passent, le procureur de Niort fait une conférence de presse à minima, sans donner beaucoup de détails. Il confirme en réalité juste la nature des arrestations et les mises en examen. Puis 2 autres individus vont être arrêtés par les enquêteurs, Michael et Steven, dit K. Ça fait au total 5 mises en examen dans ce dossier. L'organisation criminelle est aussi complexe que cruelle. Tom aurait demandé à Nathan de l'aider à supprimer Kevin, qui le menaçait de le tuer et de s'en prendre à sa famille pour une dette d'environ 30 000 €. Dette que Tom était incapable de rembourser. Nathan croit son ami et décide de l'aider. Alors lui, Nathan, il sollicite Enzo et Michael, et c'est encore Nathan d'ailleurs, qui est vraiment au centre de tout, Nathan qui aurait dégoté le fameux Steven, profil très particulier, c'est un garçon qui revient d'Ukraine, sorte de mercenaire, où il aurait combattu les Russes. Nathan lui a demandé de venir nettoyer la scène de crime et se débarrasser des corps. Le commando est donc constitué. Le 25 novembre, Leslie et Kevin doivent dormir chez Tom, ça vous le savez. C'est là qu'ils seront tués, peu après 3h30 du matin. Tom échange plusieurs SMS dans la soirée avec Leslie. Il cherche en réalité à savoir à quelle heure le couple va rentrer du dîner chez un ami, et Leslie va le renseigner sans le savoir. Le couple quitte Nicolas, l'ami chez qui ils ont donc dîné, et rentre chez Tom. Le commando est en planque pas loin. Il les voit rentrer. Tom y est allé en éclaireur, en plus il était chez lui, pour s'assurer que le couple était seul et surtout n'envisageait pas de ressortir. Tom en profite pour enfermer Onyx dans la salle de bain, et c'est lui encore qui va donner le top départ à l'équipe qui est restée dehors.
Enzo, lui, son rôle est subalterne, il est le chauffeur. Il reste derrière le volant de sa voiture, tandis que Nathan et Michael entrent dans la maison. Et là commence un véritable massacre, un carnage. Nathan le raconte aux enquêteurs pendant sa garde à vue, un récit qui fait froid dans le dos. Il est armé d'un marteau et il s'attaque directement à Kevin, le frappe à plusieurs reprises, tandis que Tom neutralise, bien qu'il le conteste, Leslie. Nathan frappe la jeune femme également de plusieurs coups de marteau. C'est un carnage, il y a du sang partout. Difficile de dire combien de temps cela a duré, difficile aussi de dire combien de coups ont été donnés cette nuit-là. Ensuite, les trois hommes auraient embarqué les corps dans le coffre de la voiture d'Enzo et ils ont pris ensuite la direction d'un petit cabanon de pêche situé dans le marais. Une fois sur place, ils entendent du bruit qui provient du coffre. Tom, toujours selon Nathan, aurait ouvert le coffre, réalise alors que Leslie n'est pas morte, qu'elle est encore vivante, et là il se serait, selon Nathan, emparé d'une pelle et l'aurait achevé de plusieurs coups de pelle sur la tête. Le commando décide de laisser les deux corps sous une tente de toile qui se trouvait sur le terrain, puis il retourne à Praek, tous sauf Enzo qui en a suffisamment vu pour cette nuit-là et qui décide de rentrer chez lui. Les compères vont sommairement nettoyer la scène de crime, tenter d'empoisonner le chien qui est toujours enfermé dans la salle de bain avec de la morora. À ce moment-là, personne ne recherche encore le couple. Ils ont donc beaucoup de temps pour s'organiser. Arrive K, le nettoyeur. Le nettoyeur, il vient du Havre en Blablacar. Son rôle sera de nettoyer à l'aide d'un produit en profondeur la scène de crime, rendant invisibles les traces de sang, Dieu sait s'il y en avait, même au Blue Star. Avec ce produit, impossible de détecter la moindre trace de sang. Ensuite, ils vont rechercher les corps. Leslie sera enterrée seule. Le trou, détail sordide, n'était pas assez grand pour y mettre les deux corps. Puis le lendemain, ils abandonneront le cadavre de Kevin dans une décharge. Sans oublier de les recouvrir de chaux vive dans le but d'accélérer la décomposition et neutraliser les odeurs. Ensuite, tous reprendront leur vie d'avant comme si de rien n'était. Tous sauf Tom, qui est le dernier à avoir vu le couple vivant. Tom multiplie les maladresses, s'enferme dans ses mensonges, donne un faux alibi qui a été vérifié, et évidemment qui s'est avéré faux. Bref, les gendarmes l'ont dans leur viseur depuis le début. Au bout de 3 mois, les militaires de la gendarmerie vont tenter un coup de poker en l'interpellant, et ça va marcher. Rapidement, Tom donne une première version, où il se donne bien évidemment le rôle de moindre importance. Les gendarmes le laissent faire, ce qui est primordial, c'est qu'il parle, qu'il donne les noms de ses complices, et c'est ce qui va se passer. Et dans la foulée, les gendarmes vont interpeller Nathan, puis Enzo. Nathan comprend rapidement qu'il n'a pas beaucoup de place pour se défiler, et il s'allonge, comme on dit en jargon policier, et raconte tout. Il définit le rôle de chacun dans ces crimes barbares, tout en reconnaissant sa propre participation, ce qui rend crédible ses propos. Cette affaire est en partie résolue, les corps de Kevin et Leslie ont été retrouvés, on a un double mobile et 5 hommes incarcérés. Ils sont bien évidemment présumés innocents jusqu'à leur éventuelle condamnation définitive, comme le stipule la loi. Un double homicide avec une évidente préméditation, particulièrement sauvage, barbare, commis par des hommes inconnus des services de police et qui ont entre 20 et 25 ans. L'instruction est en cours et devrait lever les derniers voiles de ce dossier avant que les 5 ne soient renvoyés devant la cour d'assises pour y être jugés. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette terrible affaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective pour un nouveau dossier.